Madame la vice-présidente, non. Chers collègues, ce classement est une bonne nouvelle qui nous réjouit. Une réserve naturelle régionale, c'est un périmètre, une durée de classement, une réglementation, des orientations de conservation et une gestion et une gouvernance. L'État est le principal propriétaire de cette réserve, car sur les 608 hectares qui la composent, seuls 208 sont terrestres, contre 239 hectares prévus à l'origine. Le reste étant sur le domaine maritime. Les terrains appartiennent aux communes de Guissény, Kerlouan et Plouguerneau, au département du Finistère et à 46 propriétaires privés. Donc effectivement, le montage de ce projet devait être très complexe. C'est un classement pour 10 ans. La commune de Guissény sera gestionnaire en partenariat avec Natura 2000, même périmètre, et le Conservatoire du littoral. Et un conseil scientifique est prévu. Le site de cette réserve, comme vous l'avez fait remarquer, Madame Le Béchec, est remarquable par sa diversité. Une zone côtière basse, des baies, de larges estrans, un cordon dunaire, un étang et des marais, des prairies humides, des tourbières et une falaise morte. Le lien terre-mer naturel est unique. On y relève 124 hectares d'habitat d'intérêt communautaire terrestre au titre de la directive européenne Habitat Faune-Flore. Des prairies riches en orchidées, des habitats marins exceptionnels, dont des herbiers de azostères. Côté faune, le site est remarquable pour la grande diversité d'oiseaux, certains toute l'année, d'autres migrateurs, plusieurs variétés de libellules, de mammifères, dont des phoques. Plusieurs éléments géologiques sont intéressants et favorisent la compréhension des variations des milieux marins. Un observatoire est installé et permettra de suivre l'évolution du trait de côte avec l'élévation du niveau de la mer. Le site étant fortement exposé au risque de submersion marine et à l'érosion des côtes. La présence des humains remonte à très loin, car de nombreuses traces archéologiques ont été retrouvées. Au fil du temps, l'activité goémonière, la poldérisation, la construction de digues, l'extraction des sables, le développement de l'agriculture ont façonné le site. La richesse de ce patrimoine historique et culturel pourra être mise en valeur dans cette réserve. En plus de l'Alanan qui se jette dans l'étang du Kurnik, le site est bordé à son extrémité est par l'embouchure du Kilimadec, cours d'eau beaucoup plus important. De nombreux apports en nutriments transitent vers le site du fait de l'intense activité agricole du Léon. Les marais permettent une réduction de 50% des nitrates issus des petits cours d'eau. L'étang abat le flux restant ainsi que celui de l'Alanan. Mais cette forte concentration d'azote entraîne une eutrophisation significative de l'étang et donc une perte de richesse écologique. Le Kilimadec, quant à lui, apporte une forte concentration de nitrates et par voie de conséquence, une importante prolifération d'algues vertes dans la baie chaque année. Cette situation, résumée en 4 lignes dans le dossier de synthèse, est la cause de risques majeurs pour la santé du public très présent dans la baie, mais aussi pour la faune et la flore que nous souhaitons défendre. Putréfaction des algues et dégagement d'hydrogène sulfuré, H2S, mauvaise qualité des eaux de baignade. La fermeture de la plage est très fréquente pour cause de bactéries. L'association Les Rivières de Bretagne a évalué la qualité bactériologique de l'eau sur le site durant l'année, l'ARS ne faisant des prélèvements que pendant l'été. Sur les 18 prélèvements, aucun en bon état. Des acquisitions foncières sont prévues dans le PLAV. Il faudra accélérer ces acquisitions pour limiter les impacts des nitrates, bactéries, pesticides et autres douceurs sur l'équilibre de la réserve. La stratégie nationale des aires protégées 2020-2030 demande 10% de protection forte. Le SRADET s'est engagé sur 2% de protection forte en 2040, bien loin de ces 10%. En décembre 2024, et vous l'avez rappelé, nous n'étions qu'à 0,58%. Les 4 nouvelles réserves naturelles régionales validées en décembre 2021 devaient être classées d'ici 2024, puis 6 autres réserves d'ici 2030. En fait, 3 sur 4 vont être classées. Le projet de la zone humide de Langazelle est mis en suspens par le département du Finistère, principal propriétaire du site.
Les projets des dunes et Palu-Bigouden et celui des Landes de la Poterie seront proposés au classement en 2026. La région va donc passer de 9 à 12 réserves, soit 1583 hectares, dont 327 en mer, bien loin des 2% du SRADET et encore plus loin des 10% de la SNAP. Chaque hectare que nous pouvons préserver est un rempart contre les canicules, les inondations et l'effondrement dramatique de la biodiversité dont nous avons parlé ce matin. Il faut près de 5 ans, tout compris, pour créer une réserve naturelle régionale. Nous devrions avoir plusieurs projets en préparation. Qu'attendons-nous ? Je vous remercie.